maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous parler d'une autre civilisation, la Grèce, qui elle aussi a ses messagers. Hein. Et ces messagers, eh bien, sont porteurs de messages. Et il y en a une, parce que je ne vais pas vous faire une typologie, hein, parce que je ne suis pas dans un discours universitaire cet après-midi. Je suis plutôt dans l'analogie que vous me connaissez. Et donc je vais juste choisir une entité, la Pythie, hein, la Pythie de Delphes, qui est donc en fait la prophétesse, celle qui rendait des oracles parce qu'elle était en connexion avec le dieu qui est Apollon, bien sûr. Et on l'appelle Pythie parce que ça vient en fait d'un verbe putho en grec qui veut dire pourrir ou faire pourrir. Et qui est lié à celui qui a pourri parce qu'il a été vaincu par Apollon, à savoir le serpent. Et c'est pour ça que le serpent qui s'appelle Dracon en grec, hein, ça donnait dragon en français, Dracon, eh bien, le mot puto a été associé au serpent. C'est pour ça qu'une des appellations du serpent, c'est Python, qui est resté dans notre langue, hein, le Python. Donc en fait, alors après, pourquoi on appelle le langage informatique Python? Là, j'ai une analogie qui me vient. Bon, c'est à vous de me répondre. Je ne sais pas, je connais pas le. Je suis pas spécialiste comme vous. Hein. Mais bon, je vous envoie l'info. Hein. C'est un langage pourri, d'accord. Vous direz ça à Mehdi. Hein. Alors, concernant la Pythie, ce que je peux vous dire historiquement, c'est que la Pythie était donc une femme. Hein. Une prophétesse, jamais un homme. C'était une femme et elle était donc à Delphes, souvent sous terre, dans une grotte, et elle rendait des imprécations. Alors elle pouvait être... fallait qu'elle soit sur la bonne fréquence, on va dire. C'est-à-dire que c'était une femme qui était en lien avec les entités de l'autre côté du miroir, ou parce que c'était naturel chez elle, ou parce qu'elle se mettait dans une disposition à être en phase avec, c'est-à-dire qu'elle mangeait... Il mâchonnait des feuilles de pavot ou autre LSD hein, pour se mettre en condition. Et puis lorsqu'elle avait l'oracle et qu'elle le rendait, c'était souvent sibyllin et hermétique, on ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, et vous aviez une armée de prêtres autour d'elle pour pouvoir mettre en vers, en hexamètre, hein, donc en vers poétique, en hexamètre la formule qu'elle avait donnée, pour que ce soit donné ensuite au candidat, c'est-à-dire au patient, à celui qui venait consulter l'oracle. Alors comment on savait si c'était vraiment exact? Parce que si elle s'exprime dans un langage un peu spécifique, comment les prêtres pouvaient comprendre ce qu'elle disait? Alors, je réponds à la question très simplement, c'est que dans l'Antiquité, les anciens ont compris que lorsque les dieux parlent toujours de façon cryptée. Hein, de façon sibylline, hermétique pour nous, puisque c'est crypté. Ils nous parlent comme les dieux nous parlent dans nos rêves. Et nous savons que quand nous avons des rêves, ils sont souvent cryptés. Si tu n'as pas les clés de lecture, t'es pas bien. Tu vas pas comprendre. Pourquoi t'es arrivé d'une grosse voiture avec une grosse banane jaune à l'intérieur, cette banane conduisait le véhicule. Un truc de fou. Hein. Donc si tu n'as pas les clés de lecture pour comprendre tes rêves, tu vas te dire c'est complètement farfelu ce truc. Je laisse tomber. Hein. Hugo. Et pour aller voir cette Pythie, c'était gratuit ou il fallait faire une offrande? Alors, c'était gratuit parce qu'on ne monnaie pas, on n'a pas de commerce avec les dieux. Maintenant, on a bien compris qu'il y a tout un business quand tu arrives à Delphes, hein, parce qu'il y a une armée de prêtres, il y a des servants du temple, tout ça, ces gens-là, il faut qu'ils mangent. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se présente aux dieux, on ne se présente pas comme ça, les mains dans les poches, en disant vas-y, raconte-moi, j'ai besoin de savoir. Parce que ça, c'est blasphématoire, c'est sacrilège. Donc on se présente aux dieux en ayant fait tout un périple initiatique. Et à Delphes, ça commence très simplement, je peux vous le dire, pour y être allé. On va d'abord se présenter à la Tholos d'Athéna Pronaia. C'est un bâtiment circulaire qui a été construit pour honorer Gaïa, pour honorer la Terre. Parce qu'avant d'aller vers le ciel, il faut d'abord que tu sois en accord avec la Terre. Tu es avec Athéna, qui est Pronaia, c'est-à-dire devant le temple. Ensuite, tu vas voir la fontaine Callistra. Callistra, qui est un mot basé sur Callistos, qui veut dire très beau. Hein? Carlos Callistos. Et dans cette fontaine Callistra, tu vas te purifier. Hein, j'ai touché cette source, je ne l'ai pas bu, mais je ne suis pas fou. Mais en tout cas, elle est fraîche et très agréable. Et dans l'Antiquité, elle existait.
Et quand tu as fait cette sorte de purification par l'eau, hein, qui est nécessaire, qui peut être symbolique ou même carrément nécessaire parce que tu te laves le corps, hein, eh bien ensuite tu vas marcher sur la voie processionnelle qui va passer par tout un ensemble de tombeaux, de temples, et je peux vous dire que Delphes, c'est pourri de pognon. Un prêtre de Delphes n'est pas pauvre. C'est comme les bénédictins chez nous. Hein. Pourquoi? Parce que les peuples grecs, lorsqu'ils étaient vainqueurs sur un autre peuple, ils faisaient un don, du pillage, un don aux dieux pour le remercier de les avoir bénis. Et donc sur cette voie processionnelle, tu as plein de petits temples de peuples qui ont fait un don aux dieux. Et il y a entre autres un temple qui existe toujours, un petit temple qu'on appelle le trésor des Athéniens. Et la ville d'Athènes a fait don, c'était une sorte de grande banque d'Elphes. Ils stockaient leur argent, il y avait une épargne là. C'était un lieu très riche. C'est pour ça qu'il était florissant et que sur cette colline pelée au nord du golfe de Corinthe, il y a eu un tel sanctuaire qui s'est construit. Donc oui, il y avait de l'argent. Et quand on arrivait vers le temple, on faisait un sacrifice d'une tourterelle, d'un pigeon ou d'un animal plus gros, en fonction de ce que tu demandais aux dieux. Hein, tout ça, c'était tarifé par les prêtres. Et ensuite seulement, couvert par, immaculé par le sang du sacrifice, qui est propitiatoire, qui est là à ta place, tu vas pouvoir t'avancer vers le Dieu parce que tu es en état de sainteté. Ça, c'est l'Antiquité. L'Antiquité, elle est très simple, quelles que soient les civilisations. Lorsque tu t'approches d'un Dieu, lorsque tu t'approches du sacré, il y a toujours quelque chose de transgressif. Tu t'approches de quelque chose d'interdit, qui est au péril de ta mort. Et donc, si tu n'es pas en état de sainteté parce que tu as été purifié par un sacrifice, tu prends des gros risques. Parce que sacrifice, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est du latin, sacrificare. Ça veut dire facere, faire, sacré. Faire du sacré. Sacrifice, c'est faire du sacré. C'est-à-dire que quand tu sacrifies une bête pour que son sang coule, c'est-à-dire que la vie coule, hein, pour honorer le Dieu, et bien à ce moment-là, tu peux passer de l'autre côté parce que tu as fait du sacré, tu es rendu apte à marcher sur un terrain qui n'est plus celui des hommes. Vous comprenez là? C'est quelque chose qui est très, très difficile à accepter pour nous parce qu'on est très loin de cette dimension-là. Hein. Maintenant, il y a des ordres initiatiques encore aujourd'hui qui marquent bien la différence entre ce qui est devant le temple, profane, et ce qui est après et dans le temple, sacré. Donc, si vous voulez, on va à Delphes, on consulte à ce moment-là l'oracle, et ce que je peux vous dire, c'est que la Pythie, alors vous voyez, voilà tous les conseils qu'elle peut donner. Hein. Donc c'est assez large. Hein. C'est assez large. Et il se trouve que dans tous ces conseils, je peux vous parler de Lycurgue. Lycurgue, par exemple, lorsqu'il a dû donner des décrets, des lois à Sparte pour la structurer de façon juridique, eh bien, il est allé consulter l'oracle. Il était en incubation, c'est-à-dire qu'il a fait des rêves dans un dortoir. Et pendant cette incubation, il a reçu un message des dieux, donc un rêve, hein, c'est ça. Et ce rêve lui donnait les lois qu'il devait édicter au peuple de Sparte. Solon a fait pareil à Athènes. Solon, pareil, ne croyez pas que les juristes ce sont d'abord des gens qui sont très cerveau gauche à cette époque-là, et qui ont des lois, qui font des raisonnements, qui déduisent des choses. Non. Ils reçoivent des injonctions d'ailleurs. Et ces injonctions leur donnent la voie à suivre. Et après, ils vont évidemment l'organiser avec leur cerveau gauche, bien sûr. Mais au départ, il y a un influx qui vient d'ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est la force des oracles, et c'était très suivi dans l'Antiquité. L'oracle de Delphes du 7e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire 9 siècles, a été un oracle très médiatisé, si je prends des mots modernes. Et donc ça fait que la Pythie, qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors ça, je rentre un peu dans la théologie apollinienne. Il se trouve que la Pythie, c'est une femme, hein, on est bien d'accord, et que si elle reçoit le message d'ailleurs, ça va passer par le filtre humain de sa personne. Il va y donc avoir ce qu'on appelle en grec un krasis, un mélange. Hein, et c'est ce mélange entre l'injonction du Dieu, qui est pure, et puis celle qui reçoit le message et qui va donc filtrer
malgré elle, puisqu'elle est humaine, ce message pour le délivrer aux hommes. Et donc le message est toujours altéré dans sa substance lorsqu'il arrive dans une voie humaine. Parce que les anciens savaient que ce qui est vraiment divin est de l'ordre de l'innommable. On ne peut pas le formuler par le verbe. D'où la mystique, bien sûr, la voie du silence. Et donc ça fait qu'il y avait une bardée de prêtres pour essayer ensuite de mettre en forme, cerveau gauche, de mettre en forme l'oracle, selon les lois de la poésie épique, hein, l'hexamètre, pour que ça soit donné au candidat, au consultant, pour qu'il puisse avoir la réponse du Dieu. Et après, il faut que le prêtre aide le consultant pour comprendre le message de l'oracle. Donc il interprète le prêtre. Comme je fais de mon côté de façon laïque ici, lorsque je vous raconte un mythe et que je l'interprète. Hein, les vidéos du Petit Pousset le montrent. On interprète les choses, on propose des clés de lecture. On rentre dans une symbolique analogique. C'est ce que faisaient les anciens.